Hello à tous, c'est KipJoe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Fortnite pour certainement la dernière mise à jour de cette saison 6 qui fut vraiment fabuleuse. Une saison 6 aux petits oignons, j'ai vraiment adoré cette saison 6. Autant que les 4 et 5 ont eu beaucoup moins de mouvements que cette saison 6 avec Halloween, avec les events qui nous ont conduits, elle était vraiment tambour battante et fabuleuse. Donc merci à Epic. Donc voyons tout de suite que nous réserve cette dernière saison, cette dernière mise à jour de la saison 6 pour sonner sa fin. Donc mise à jour 6.31. Dans cette mise à jour 6.31, on va parler des évolutions des armes. Évolution des armes, c'est d'abord le nouveau pompe en version épique et légendaire qui vient de sortir. L'évolution des fusils à pompe spécialisés qui sont arrivés sur Fortnite. Mettons aussi, je crois, la fin de la vie des doubles pompes. Double canon scié, ça y est, c'est fini. Je crois qu'elle n'existe plus du tout, à part dans les modes training, bien sûr. Mais dans le mode classique et autres, vous avez pu ce double pompe qui est remplacé par ce pompe spécialisé en légendaire et en épique. Et ils déchirent tout. Ils ont été boostés, car aujourd'hui, grâce à ces pompes, vous pouvez faire du one-shot direct. Déjà, on faisait souvent avec des pompes quand on visait la tête, quand il n'y avait pas de shield, quand il n'y avait pas trop de vie, c'était du one shot direct avec les fusils à pompe spécialisés. Là, avec les fusils à pompe légendaires et en épique, et donc ça déchire carrément les one shot en direct. Ça va vraiment déchirer. Shield ou pas shield, honnêtement, une balle dans la tête, ça te fait des ravages, clairement. Aussi, donc, si vous êtes des bambis, tout comme moi, pensez à bien vous protéger. N'oubliez pas, on passe à coup de pompe, on bute tout de suite derrière pour se protéger, parce que ça pardonnerait pas, parce que si en face vous avez un pompe légendaire spécialisé, bah si la balle passe, vous mourrez également. Donc cherchez pas, faut vraiment penser à bien se couvrir de plus en plus dû à ces évolutions de jeu. Je reviendrai dessus. Donc toujours en évolution d'armes, vous avez les pompes classiques qui ont été boostés également, mais à côté de ça, que ça soit en classique ou en légendaire, les fusils à pompe spécialisés ont une modification de shoot. Donc déjà, fini les balles à 7 points de vie. Vous mettez régulièrement ces derniers temps, parce que les fusils à pompe mettront un minimum de 3 touches sur le viseur du fusil à pompe. Donc quoi qu'il arrive, moi j'ai sur la partie que j'ai exécutée en classique, le minimum que j'ai fait c'était 22. Fini les 7, c'est vraiment du 3 touches qui vont toucher, donc quoi qu'il arrive, vous mettrez des dégâts quand même supérieurs à 20 pour un tir. Sauf si vous êtes éloigné. L'éloignement du fusil à pompe est de mieux pris en compte avec cette mise à jour, parce que plus vous êtes loin, moins ça fera de dégâts, mais à bout portant, ça fera des dégâts monstrueux. Ça, c'est pour vraiment l'évolution du fusil à pompe. Donc, je le répète, attention, protégez-vous, couvrez-vous bien, parce que ça ne va plus rigoler. Par-dessus ça, vous avez l'évolution d'un nouveau mode de jeu que vous voyez le gameplay en parallèle, bien sûr, derrière, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué. C'est donc le mode éphémère foire d'empoigne, qui est un mode éphémère dans lequel vous êtes en VSVS et vous devez mettre 100 kills avant l'adversaire, l'équipe en face de vous. Donc ça shoot dans tous les sens, c'est vraiment un mode éphémère. Tambour battant qui déboîte, c'est vraiment, franchement, ça déboîte vraiment, parce que faut y aller, faut pas hésiter. Là, vous voyez un mode de jeu et vous verrez dans lequel, justement, j'utilise le fusil à pompe en version épique, qui est assez sympathique. Mais vraiment, vous verrez que ça déboîte. Moi, j'aime bien ces modes éphémères de VSVS. Pourquoi ? Parce que ça permet
vraiment de, encore plus celui-là, de s'entraîner au shoot, de s'entraîner au cover. Vraiment, ça permet de bien se prendre en main sa manette, son clavier pour les joueurs PC. C'est vraiment top. Moi, je vous conseille, allez dessus, défoulez-vous, c'est fait pour ça. Et ça permet aussi de varier un peu les modes classiques. Et surtout, ça déchaîne. Franchement, vous pouvez faire des kills à donf. Sur ce mode de jeu, comme vous pouvez voir le gameplay, vous verrez, le but du jeu c'était de le faire découvrir. Ça a été une partie vraiment où on perdait pas mal, et finalement vous verrez sur la fin du gameplay où on a bien remonté. Donc voilà un petit peu pour ce mode de jeu. Et donc vous avez également un nouveau défi quotidien, un nouveau event qui est apparu, qui est le mode tout simplement, que je me souvienne, Hashimi, oui, le mode coupe éphémère Hashimi, qui va permettre de vous entraîner façon coupe. Le Winter Royal étant terminé, voilà un nouveau défi coupe. Bien sûr, malheureusement, on peut pas toujours gagner 1 million de dollars de celui-ci. Vous avez juste un emblème, un insigne à gagner. À quoi ça correspond? C'est peut-être plus pour se montrer gentiment dans des experts ou autres, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister parce que c'est vraiment des modes de jeu qui ont le mérite de vous entraîner quand des Winter arrivent, des vraies coupes arrivent. D'ailleurs, c'est prévu que je fasse une vidéo sur la coupe et ma participation dans la coupe. J'y reviendrai dessus, je m'étends pas plus, mais là c'est vraiment, ça vous permet de vous entraîner, sachant plus qu'ils mettent quelques différences. Et là, on voit vraiment Fortnite qui se dirige vers un mode de jeu très dynamique parce que vous avez l'obligation de créer des dégâts. Je m'explique. Pourquoi? C'est que tout simplement, dans ce mode d'entraînement défi quotidien et event qui est Hashimique, bien sûr, on garde les bases. Donc, vous partez avec un maximum de matière collectée de 500, que ce soit du bois, du fer ou de la brique. Vous partez également avec, quand vous tuez un ennemi, vous gagnez 50, que ce soit de vie ou de shield, suivant où vous en êtes. Soit c'est un bonus de shield parce que vous avez perdu que du shield, à ce moment-là vous gagnez 50 de shield, soit vous gagnez un peu de PV. Si votre PV a été touché, ça sera divisé entre votre PV et le shield. Ou si vous avez plus du tout de PV et qui vous avez plus du tout de shield, le bonus de 50 s'ajoutera à vos PV. Voilà, donc ça permet de bien enchaîner les actions dynamiques et bien enchaîner les rushs, parce que dès que vous tuez quelqu'un, vous gagnez un bonus qui vous permet de rebondir tout de suite derrière. Donc ça c'est intéressant dans ce genre de coupe. Le grand changement de ce défi quotidien et de cet event de défi coupe, c'est le fait que maintenant la tempête crée des dégâts. Et c'est là où je voulais en venir, que Fortnite cherche vraiment à créer un monde de jeu très dynamique et très agressif, parce que ce mode va créer des dégâts si vous n'effectuez pas de dégâts. Effectivement, si vous ne rushez pas, vous aurez un malus dû à la tempête qui va être différentiel suivant le nombre de tempête, suivant à quel niveau vous êtes dans la tempête. Plus la tempête va se rétrécir, plus elle infligera de dégâts aux joueurs ayant effectué le moins de dégâts à d'autres joueurs. Donc dans l'idée, c'est par exemple aujourd'hui, vous pouvez plus vous camoufler et chercher le top 1 façon je me plante, je joue ma tortue et je sors la tête juste quand on est sur les dernières zones de jeu pour faire un kill et j'ai mon top 1. Non, avec ce mode de jeu c'est fini, parce que tout simplement vous aurez des malus au fur et à mesure que la tempête va rétrécir, et au final vous perdrez plus que vous y gagnerez, parce que les joueurs ayant effectué du rush et effectué du kill, eux auront beaucoup de bonus 50 sur la vie, sur le shield, donc, et n'auront pas de malus vis-à-vis de la tempête automatique. Donc ça c'est vraiment le grand changement. Et je le précise peut-être parce que ça soit bien clair, c'est vraiment que dans cet event
que c'est créé. Dans les modes classiques, la tempête continue comme avant, il n'y a rien qui change dans ce mode. Vous avez un malus, certainement un petit éclair, j'y ai pas joué parce que effectivement c'était tout nouveau et pas encore lancé, qui va vous apporter un petit shoot et des petits bonus, donc des petits malus je veux dire. Donc voilà pour la compil de tout ça. Beaucoup d'évolution, malgré que c'est quand même la fin de la saison 6 et qu'on va rebondir sur la saison 7. Epic ne lâche pas le morceau parce qu'il continue à rebondir même pour ces quelques jours à venir pour basculer sur la saison 7, nouveau pass de combat et autres et autres et autres. Il y a beaucoup de nouveautés, peut-être que je vous ferai une vidéo, c'est prévu parce que j'ai gagné beaucoup de l'année, beaucoup d'infos sur ce qui va arriver dans cette saison 7, mais vraiment déjà jouons au jour le jour avec toute cette modification et ces ajouts. Je répète un petit peu pour cette fin de vidéo. Oui, effectivement, nouveau pont spécialisé qui apparaît en mode épique, légendaire, qui font des dommages 110, 105, 110 en épique et en légendaire. Les nouveaux fusils, les fusils à pompe spécialisés ont été boostés. Le mode, c'est 100 dégâts en moyenne, entre 90 et 100 dégâts pour les classiques. Donc vous verrez, là j'ai fait un shoot, vous le verrez en fin de vidéo, avec l'épique légendaire, l'épique qui est normalement à 105, en tête il annonce direct 122, donc ça va faire vraiment des dégâts d'enfou. Je répète, plus vous êtes loin, moins ça touche, plus vous êtes près, plus les dégâts seront importants, et vous aurez minimum 3 touches qui vont toucher. Ça c'est vraiment pour les armes. Le double canoncier à la poubelle. Nouveau mode de jeu éphémère qui est donc le foire d'empoigne, où c'est du 100 kills qu'il faut faire pour gagner la victoire. Et vous avez ce nouveau mode éphémère défi tournoi qui est donc le mode alchimie, ou avec la modification de la tempête qui va condenser cette fin de saison 6. Voilà un petit peu pour cette vidéo d'évolution sur cette mise à jour 6.31. Pour lancer un petit peu justement la future vidéo sur la saison 7, effectivement vous avez la neige qui a été confirmée qui va arriver, nouveau pass combat qui va arriver, Ralph va arriver, ça a été confirmé. Effectivement, la preuve, parce que Fortnite a offert une danse gratuite, et c'est la danse premier film de Ralph où il se met à danser, et c'est cette danse là qui est en émote qui a été offert par Epic Games. Donc il y a beaucoup de choses qui se confirment pour cette saison, très importante à suivre. On va voir comment ça va se dérouler. On va suivre dans les prochains jours l'annonce du Winter Royal, les qualifiés, les 200 personnes qui ont fait le meilleur score dans cette compétition à $1 million, qui va peut-être remplacer Escarmiche. À entendre les pros, c'est vraiment le nouveau mode. Également participer à ces tournois régulièrement, malgré que le niveau est vraiment très élevé. Donc on attend également ces 200, et donc la finale, et comment va se dérouler la finale des qualifiés dans ce mode Winter Royal. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Déjà beaucoup de choses, beaucoup de condensés. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous êtes régalé à regarder cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Il faut soutenir. Le petit commentaire, ça aide toujours à avancer. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir avoir en direct les futures vidéos que je vais poster sur ce jeu et d'autres qui sont à venir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, et ciao ciao. Je vous laisse avec la finalité du gameplay du mode foire d'empoigne, comme ça vous pourrez voir à la fin en direct. Et on n'a pas gagné, mais vous avez vu la belle remontée qu'on a faite. On était largement perdant et on perd vraiment à très peu. C'était vraiment une belle guerre qu'on a participé dans ce mode. Je vous dis merci et à très bientôt, et ciao ciao à tous.